Enchanté. Enchanté. Bonjour à tous. Bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui, on va faire un petit point complet sur ce qui s'est passé en cette année 2021. C'est l'heure du rewind. Donc voilà, on va refaire un petit point complet et après on parlera un petit peu de ce qu'on veut pour 2022. Oui. Ou ce que vous voulez aussi pour 2022. Un an déjà. Le Ah. temps passe comme les voitures. Hein. Et le temps passe. Ouais. Et Si vous avez la de ref. choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé en votre compagnie. Mec, 2021, ça a été une année de baiser. On va dire que c'était l'expansion déjà, dans un premier temps, d'Invest Collect. L'arrivée de David en décembre 2020. Ouais. Et donc après, on a enchaîné 2021 déjà, point de vue, voilà, expansion de la société. T'avais le désir de grandir tranquillement, d'agrémenter tes connaissances et tes compétences avec de nouveaux aspects, enrichir un petit peu ce que pouvait proposer la société. Donc en rajoutant de nouveaux TCG, notamment Magic. C'est ça, exactement. En essayant d'apporter un petit vent frais sur la com en général et la manière de... Voilà, voilà, David était vraiment là pour la com à la base. Ouais, c'est moi. Et s'expandre aussi sur d'autres TCG, tout en développant, on va dire, l'aspect de... Ah, il reste des poubelles des précédentes vidéos. On avait le souhait, donc justement, de créer une chaîne YouTube. Non pas pour faire du divertissement, pour faire devenir youtubeur ou influenceur. Ça, c'était absolument pas le but premier. C'était vraiment qu'on enregistre et qu'on ait une trace, on va dire, de toutes les ouvertures que moi je faisais en off. Parce que pourquoi? Ça, c'est un petit délire de collectionneur. On voulait pas créer YouTube pour que ça soit une communication de vente. Non. Chose qu'on est un petit peu en train de transformer aujourd'hui, puisque le YouTube est ce qu'il est aujourd'hui, on va faire le bilan. Ouais. Donc on se sert également de YouTube comme diffusion de vente, on va dire un peu. C'est Mais à ça. la base, c'était vraiment pas pour ça. C'est-à-dire que historiquement, c'était moi-même, Mister Fuji, Vincent Pérez, Crazy Tyrannita, Tous Fous d'époque, Cheval. On se rejoignait entre nous, on faisait un petit peu des lives Facebook, chose que moi je me suis détaché des lives Facebook pour certaines raisons. Et on va dire qu'on se revoyait toujours Pour ensemble. le plaisir. Pour le plaisir et de l'ouverture. Le problème, c'est que ça restait toujours entre nous. Donc on était une certaine, entre guillemets, La caste. la caste, j'aime pas dire ce mot, mais l'élite des gros collectionneurs qui si. ouvraient ça entre eux, en fait, sans partager. Le but, c'était vraiment du partage et qu'on ait un historique. Parce que j'ai des vidéos d'archives qui sont pas montées, qui sont filmées n'importe comment. Dans la voiture, à l'arrache, dans le coffre. Dans le coffre de la Mercedes, chez Teddy, tout ce fou d'époque, tu t'en rappelleras, Mais oui, avec non, la mais- serre. Et nous, on s'est dit, ben, on le fait entre nous, enfin vous le faites entre nous, parce que moi j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Go le partager aux gens de la communauté française, etc. Notre objectif premier, je sais pas si tu te souviens, on avait regardé le nombre de personnes qui étaient sur les groupes Facebook, les plus gros groupes Facebook à l'époque, il y avait 3000, 4000 personnes. Ouais, Barjo, c'était quoi? Ouais, c'était 3-4 000, ouais. Et on s'est dit, vas-y go, notre objectif c'est que ces personnes-là, elles puissent voir ce qu'on fait. Parce que c'est les gens qui partagent notre passion, les gens sur les groupes Facebook, c'était les gens qui achètent, qui cherchent, etc., qui ont envie de voir ce genre de choses. Notre objectif d'abonnés initial, c'était 4-5 000 personnes, tu vois. Si on avait 4-5 000 personnes, on était heureux comme tout. Et la première vidéo... Je crois que c'était en live Facebook sur notre page, c'était Ouais. dans les 100 personnes. 150. Mais on était comme des dingues. On était chez toi... Vers l'Aquapolis, du on était Skyreach, à Aquapolis, voilà, Skyreach, enfin des trucs aujourd'hui, genre... Ouais, donc voilà, là-bas c'était ça, le partage. Donc première ouverture, des boosters que je gardais depuis très très longtemps, une Celle de base. et on tire le fameux Dracofeu, qui on le voit plus tard dans la vidéo, revient 10 de chez PSA. Mais ce Dracofeu, il a une histoire tout au long de cette chaîne, j'ai l'impression, Oui. tu vois. Il est là sur la première vidéo, la toute première vidéo. Et on en parle pendant plusieurs moments, tu vois. La collection de Romain sur le set de base. Avec Michou, quand il vient et qu'on lui explique que bah, nous, on a ouvert le Dracofeu set de base et que c'est quand même une émotion incroyable. Le moment où on l'envoie en gradation parce que PSA rouvre ses portes. Qu'on serre les fesses, qu'on a peur parce qu'il est beau, il est vraiment magnifique. Et le moment où il revient, Ça c'est monstrueux. c'est Voilà, c'est une continuité de choses. Donc on est là, on crée le début de la chaîne. Et 2 semaines après la création de la chaîne, à peu près, ça doit être ça. Ouais. Premier contact TF1, premier gros coup de projecteur sur Invest Collect. Inattendu. Comme j'ai dit dans une vidéo en débrief, je dis c'est pas possible, c'est pas vrai. On est personne, on est rien du tout, tu vois. On est juste deux grands gamins qui vivent de leur passion et qui essaient de tout faire pour sublimer leur passion. Et là, TF1, journal, 20h. On est invité sur Paris. Bon bah, on y va. Et puis c'est parti. Donc après, il y a la chaîne TF1, Michou. La chaîne explose. Michou que je connaissais pas. On ne tant que connaissait ça. pas. Ouais. Moi, je ne connaissais pas cet univers-là. Toi, tu connaissais un peu. Je connaissais un peu, mais je connaissais pas l'humain, tu vois. Je connaissais pas l'homme derrière la caméra et un mec trop bien, quoi. Super passionné. Qui... Avec toute l'équipe de. Enfin, voilà. Le Dobby qu'on embrasse.
Inox, enfin des mecs, des bosseurs. Valos que j'aimerais bien rencontrer un jour, parce on parle beaucoup en message proposé, ce serait bien qu'on se fasse un truc un jour. C'est ça. Mais voilà, une découverte d'une nouvelle génération de passionnés, une nouvelle génération de collectionneurs. Des mecs qui s'y mettent, qui ont la niaque, qui sont avides de connaissances. Et ça c'est ouf. Et on voit bien l'évolution justement entre la première vidéo de Michaud, quand il découvre l'univers Pokémon, et quand on ouvre le FPO. Ouais. Enfin, vidéo monumentale, où déjà il a bien... Voilà, on voit qu'il y a de la recherche, on voit qu'il y a un apprentissage sur la collection qui a été fait. Ça c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, je me demandais, tu vois, dans quelle mesure il allait s'investir dedans, mais il fait jamais les choses à moitié en fait. Ouais. Il fait jamais les choses à moitié. Quand il fait un truc, il le fait à fond. Et puis nous, on a été propulsés dans une sphère qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. On a débarqué de notre petit live Facebook à 100 personnes, on était trop contents, on a pété 200 000 abonnés, et du coup, il y a des agences qui nous contactent, des machins, des trucs, mais j'étais en mode, ok, tu vois, et un monde ultra particulier qu'on a dû saisir, qu'on a dû comprendre, qu'on a pris le temps de voir ce qui se passe, etc. Et puis nous, on avait toujours notre objectif, on veut faire nos vidéos, on veut ouvrir tel truc, on a refusé plein de partenariats qu'on trouvait pas forcément cohérents avec ce qu'on faisait, parce que bah, nous, on fait des cartes, tu vois. On va pas vendre des chaussettes. C'est pour ça qu'on a fait un premier partenariat qui a pas forcément été bien accueilli par vous, par l'ensemble de la communauté, parce qu'on voulait faire les choses bien, en fait. Mais donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, ben voilà, forcément, avec tout ce qui nous est arrivé, on a changé un peu de direction du point de vue YouTube. L'équipe s'est agrandie. Ouais. On a essayé de faire 2 vidéos. On a essayé de faire des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. 2 vidéos par semaine, les gars, c'est costaud. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça, on va revenir un petit peu à la suite. On va rester un petit peu sur l'année. Là, on a eu nos aspects positifs, mais on a eu aussi des aspects négatifs. Avec nous avons fait aussi des erreurs tout au long de cette année. On apprend, c'est normal. Donc voilà. Je pense notamment à une petite chose qui vous a beaucoup fait mal et fait peur, on va dire, c'est quand on avait annoncé qu'on voulait casser la spéculation du récent. Ah oui. Mais c'est tout simple. Je pense qu'on s'est senti pousser des ailes à un moment donné où les scalpers n'étaient pas encore là et qu'on avait quand même assez... Enfin, on avait la main sur du stock et on l'a fait une fois. Rappelez-vous, on l'a fait sur EB6. Avec Reine de Glace, je vais pas vous cacher, on a perdu de l'argent sur EB6, mais... à cause des envois. À cause des envois. Mais on apprend. On a perdu de l'argent, mais même sans ça, en fait, on a voulu faire bien. Le truc, c'est qu'on était dans une phase où on a voulu vous le dire, on va faire des choses bien pour vous, et que il y a eu l'événement Michou, il y a eu la hype Pokémon, il y a eu les scalpers qui sont arrivés derrière, et on s'est fait un peu bouffer par cette vague. Je vous le dis, on n'a pas assumé, pas par volonté, mais parce qu'on ne pouvait pas. Parce qu'on n'a pas pu. Et au final, on était dans une phase croissante complète de la société, qui fait qu'il y a des frais, et je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas faire ma pleureuse ni quoi que ce soit, mais des frais qui sont énormes, et on se retrouve avec 0 stock en fait. Donc comment on fait? On passe pour des cons, on sauve la société. Malheureusement, j'ai choisi de passer pour un con, et j'ai sauvé la société, puisque derrière j'ai des responsabilités aussi. Ça c'est toujours la partie la plus dure du travail de Romain, c'est directeur, c'est s'il y en a un qui s'en prend plein la gueule sur des décisions d'entreprise, ça va pas être moi je suis le joyeux luron, tu vois. C'est Romain, parce que on voulait vraiment proposer le récent à un prix normal, tu vois. Sur EB6, on avait les stocks, c'était ok. EB7, on nous a annoncé les stocks alloués pour nous. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas pouvoir travailler en fait. Et que derrière, t'as les grands fournisseurs qui te disent, bah en fait non, on peut pas te donner plus parce que bah là tout le monde en veut. C'est même pas ça. C'est même pas qu'on n'a même pas eu nos allocations. En fait, on a été cut quasiment systématiquement. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. Gros désolé pour pour tout ça. C'était pas volontaire, c'était pas pour s'enrichir. Bien au contraire, je pense on a plus perdu des plumes dans l'histoire. Voilà, donc c'est important de le dire. On a eu des réussites, on a eu des gros échecs. Ça fait partie d'un des plus gros échecs de l'année. Ouais, clairement. Je pense. Un échec pour la société en termes de gains, mais aussi pour l'image que tu donnes. Ça, c'est compliqué. Donc voilà, donc on travaille sur un projet de boutique physique, vous le savez, on vous l'a dit. C'est aussi pour avoir plus de stock et qu'on puisse proposer plus de services et essayer de respecter au mieux ce qu'on va faire. Voilà. Les mecs, ce projet me rend fou. Ce projet, dans l'équipe, on en parle tous les jours. On en est au balbutiement, ok? Mais c'est un projet qui anime l'ensemble de l'équipe. Chacun sur ses sujets, on a grave envie de mettre notre patte à l'édifice, tu vois, notre pierre à l'édifice. Et c'est un projet qui est... On a tous, vous là derrière, nous, on a tous fréquenté des boutiques de jeux de cartes. On a tous des attentes, on a tous des espérances, on a tous des trucs qui nous ont énervés, des trucs qui nous ont beaucoup plu. On veut essayer de réunir tout ça pour en faire un truc à notre sauce. En attendant, on va passer sur... Attends, moi j'ai une question à te poser.
Je veux savoir quelle est l'ouverture qui t'a le plus marqué cette année. Moi, c'est l'ouverture du booster FPO. Ça me déconne. C'est une ouverture que j'avais déjà fait un petit peu en scred avec mes 2 autres boosters. Mais là, on avait créé un événement en fait. Ouais. On était là en partage. On était vraiment là en partage. En amont, on avait ouvert d'autres boosters pour bien faire monter la sauce. Et en fait, on organise tout un événement. On fait venir des guests qui sont très très importants. Ouais. Et jusqu'au dernier moment, je savais que c'était un booster. Mais jusqu'au dernier moment, la pression elle monte. Ouais. On ouvre, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. On a fait déplacer des foules. On a organisé un truc de fou. Et si ça se trouve, c'est pas du FPO qu'il y a dedans. Ah, là t'aurais été Et là, anéanti. on ouvre le booster et on voit le premier Dracofeu FPO. Et là, pouf, Moi, la pression elle lâche d'un coup. Je t'ai jamais vu sur... Après, je crois que je t'ai jamais vu autant... T'étais possédé, quoi. T'étais possédé par J'étais le absent. Ah ouais, t'étais J'étais dans mon monde. complètement ailleurs. Et on était tous autour de la table à crier et tout. C'est un moment extraordinaire. Mais en fait, on a eu plein de bons moments. Là, c'est Ouais. juste le plus. Enfin, mais on a une année, on a rencontré Big Flo, Kev, on a mis en place des choses. Enfin, On rencontre l'année plein était de gens. monstrueuse. Il y a un an, je ne m'imaginais pas là où on en est aujourd'hui. On pouvait pas. Et je me demande où on en sera dans un an. On verra. L'humilité. J'ai appris beaucoup de choses cette année. C'est l'humilité. Ouais. Avec le petit épisode dont on vous a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas. Ouais, en tout J'ai cas, des envies. J'ai envie. Ouais, Mais en on verra veut. bien jusqu'où ça nous mène. Et on verra, c'est très justement dit. Et merci du coup à vous, parce que c'est aussi grâce à eux là, C'est grâce à vous, oui. C'est grâce à vous tous. qu'on continue et qu'on, voilà, il y a des choses qu'on fait pas pour rien. Et donc, c'est vraiment ça. cool. 2022. 2022 Qu'est-ce qu'on veut? 2022, moi je sais ce qu'on prépare. YouTube, on a des choses à faire. Il y a des gages qui doivent être honorés. Des gages Qui n'ont pas été faits par. par souci de température. Non, pour plusieurs raisons. Il y a des choses que physiquement, moi je peux pas faire, qu'on a dû du coup trouver des alternatives. On verra plus tard. Je vous Mais les expliquerai contraintes plus de en détail. chacun, contraintes Exactement. familiales et ainsi de suite, c'est aussi ça. Et il y a des contraintes aussi qui sont juste d'ordre la planète Terre, tu vois. Elle a des cycles, et ces cycles contraignent certains professionnels de certains milieux à ne pas pouvoir effectuer leurs pratiques lors de l'hiver. Donc du coup, moi il y a des vidéos où on va honorer nos gages, et j'ai vraiment hâte de les tourner, parce que j'ai vraiment hâte de voir certaines têtes, certains rushs, ça va être magnifique. Et moi pour 2022, j'ai envie qu'on... Il y a 3 boîtes que j'ai vraiment envie d'ouvrir très fort. Ok. Et si un jour, si sur cette année 2022 on peut le faire, je serais vraiment extrêmement ému. La première, c'est Expédition Français. Il rigole, pourquoi tu rigoles? Il y en a que 2 de connus. Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'elles sortent et on parle même pas du prix. Mais ça serait oufissime, oui. La deuxième, ce serait une Néo édition 1FR. Au calme. Le mec n'a pas des objectifs à 6 chiffres. Et la troisième, qui est la plus réalisable, mais je pense que ça me ferait énormément plaisir, c'est une set de base japonaise. Ça, c'est possible. Ça, je pense que c'est le plus réalisable d'entre tous, et c'est pour moi un gros achievement. On fera une expédition cette année. En 2022, on fera une expédition. C'est sûr, je vous l'annonce. Elle sera sûrement pas française, mais on fera une expédition. Ah mais, ouais. Et on fera une set de base japonaise également. Voilà. Ça fera 2 gros hits sur l'année. Et on invitera notre cher Inox, parce que la dernière fois, je regarde souvent la vidéo du FPO, parce que c'était un moment très dense pour moi, et il a le booster Legendary Collection, et il voulait de ouf Expédition, ouais. ouvrir l'expédition. Ouais, c'est clair. Je le sens dans le regard, tu sais, Ouais. que il a envie d'ouvrir le booster expédition. Donc si ça peut se faire, j'aimerais bien qu'il soit présent pour qu'il prenne une revanche et qu'il en ouvre au moins 3-4. Ça serait Tu bien, vois. ouais. Grosse ouverture. Après, du gros français. J'aimerais ouvrir du gros français, pardon. Si on trouve une roquette, pourquoi pas. Du Neo Edin, je dis pas. Mais malheureusement, ça dépend même pas du budget, ça dépend de la dispo, en fait. Mais j'aimerais qu'on ouvre une grosse boîte française. Cette Ouais, moi aussi. Tu vois, vraiment, qu'on se dit de base, c'est bien, mais il y en a, en fait. Et on en voit. Jungle, pareil. Ouais. Fossile, pourquoi pas, en Edin. Fossile, Edin, français, voilà. Ouais. Non, mais ça serait bien. Bon, on verra. On verra de toute façon ce que ça nous réserve, Ouais. mais voilà. Globalement, ça Belle serait boîte du bloc, tu espèce delta. Ah oui, une grosse, ouais. Ouais, une grosse, du fantôme. Faut les retrouver. Faut les retrouver. Cherchez Deoxys. Cherchez mieux. Ah ouais, putain. En tout cas, voilà pour mon plaisir, on va passer sur le côté un peu plus opérationnel du YouTube. Comme je vous disais tout à l'heure, 2 vidéos par semaine, c'est vraiment beaucoup. Voilà, on a essayé de tenir
c'est moi qui ai imposé aussi c'est normal. comment dire, un planning en fait, mais on se rend compte que c'est plus contraignant pour nous qu'autre chose. Et au final, on vous apporte des fois des vidéos qui sont sans contenu. Des fois, on va ouvrir des choses, c'est nul. Des fois, on n'a rien. On trouvait ça intéressant au début de vous montrer que Quand il y a rien, il y a rien. quand il y a rien, il y a rien. Mais Et- bon, quand on se tape 6 vidéos où on tire rien, c'est complètement inintéressant pour vous comme pour nous. Ouais. Donc je pense que là-dessus, voilà, on se remet en question également et on vous propose du contenu qui soit bon. Ouais. S'il y a rien, il y a rien. Et du coup, c'est pas grave. Il y a des mercredis où des fois il y aura pas de vidéo. Ouais. Parce qu'on n'aura pas du contenu intéressant et approprié à vous proposer. On préfère vous donner quelque chose de qualitatif plutôt que quelque chose de quantitatif. Voilà. On lit beaucoup les commentaires sur YouTube. Hein. Les gens qui disent ouais, il y a trop de récents, etc. Machin. On n'a plus d'anciens. Et du coup, en parlant de ça, l'ancien c'est bien, mais c'est du budget en fait. Et ok, on avait beaucoup de budget, on va dire, en milieu d'année. Et Ouais. on faisait que des vidéos avec de l'ancien. Mais on a fait des. Les gars, Donc on vous a peut-être habitué à trop d'anciens tout de suite en fait. C'est C'est ça. aussi ça. Et Sachant que, excuse-moi, je t'ai coupé. je t'en prie. Il y a des personnes qui nous suivent qui sont intéressées par les nouvelles séries qui sortent. Donc il faut qu'on propose du récent aussi. Ouais, exactement. Et puis l'ancien, comme tu dis, bah, il y a plus. Puis ça coûte un maximum de blé. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, mais les ouvertures qu'on a fait sur la chaîne, Destiny nous a fait très mal. il y a ceux qui sont dans la collègue et qui connaissent un petit peu les prix, parce qu'on ça c'est un choix qu'on a fait aussi beaucoup sur la chaîne, c'est de ne pas parler de prix de ce Oui. qu'on ouvre. C'est important parce que je trouve que, comme Romain, On est dans le partage. voilà, on n'est pas en mode tiens regarde, ça c'est une carte à 250 000 balles. Forcément tu le vois. Quoi? Le micro. Le- Désolé. Merde. Désolé pour les oreilles. Mais en fait, on va pas se gargariser d'un truc qu'on ouvre, c'est exceptionnel, voilà, la boîte elle coûte 30K et tout, machin, nan, 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 parce que on perd certaines choses derrière, certaines choses qui sont essentielles. Forcément, les gens qui savent combien ça coûte et qui se renseignent, ils savent l'importance et la difficulté d'avoir les items qu'on ouvre, etc. et le prix que ça coûte, ils savent. Et le prix que surtout on perd, la perte sèche sur certaines de nos ouvertures. Parce que quand tu ouvres des trucs exceptionnels, des displays scellés exceptionnels et que dedans t'as de la merde et que tu sais que toi, quand t'ouvres, tu te rembourseras pas et que tu vas bouffer du riz pendant 5 mois, à cause de ton kiff, bah tu l'assumes. Mais ça, c'est pas un truc qu'on a envie. On n'avait pas envie de partager ce truc-là. tu Là, vois. on est sur du partage de l'ouverture, de la passion pure. en fait. Exactement. C'est pour ça qu'on parlait d'argent uniquement dans les vidéos, la collection de romans, tout simplement. Et du coup, vous avez été beaucoup à réclamer aussi des cartes sur cette collection-là. Alors, deux petites choses. La première, moi, le gros de ma collection, c'est du scellé, même si j'ai beaucoup de cartes. On a pris le parti de commencer par du scellé exclusivement, parce que comme vous le savez, point de vue gradation, il y a eu du drama, voilà, je vais pas revenir dessus. Mais étant donné que j'avais toute ma collection qui était gradée en PCA, moi, je voulais pas montrer ça dans les vidéos de collection, en fait. C'est pour ça que les vidéos cartes, ça arrivera, mais courant 2022, avec justement, vous le suivez sur notre chaîne, les retours PSA qui nous coûtent entre 6 et 8 000 euros par mois, donc c'est un gros budget également. Et voilà, la collection va se refaire petit à petit. Et ouais. Et à ce moment-là, on présentera les cartes, on parlera des sets complets, ainsi de suite. Voilà, c'est un parti pris qui a été fait. Mais pour satisfaire la partie de nos viewers, justement, qui sont là pour aussi, qui aimeraient bien avoir des indications de prix, on a pris le parti aussi de parler de prix dans les collections, justement, dans les vidéos collections. Et c'est pour ça qu'on en parle quasiment que là. Comme ça, petit à petit, vous avez les infos. C'est-à-dire que si demain... bon, après, bien sûr, c'est toujours à sensibilité d'évolution. C'est un marché de collection, donc c'est très fluctuant. Mais en tout cas, vous avez des indices de référence, tu vois. Quand vous voyez des trucs qu'on voit pas tous les jours, vous avez au moins une idée ou un souvenir d'un prix qui aurait été nommé dans la vidéo, tu vois. Et après, on peut se tromper sur certains. Ah oui, bien sûr. On s'était trompé notamment sur c'était les boosters sets de base édition 2, Ouais. où pour nous, c'était la valeur du booster. Et au final, on était environ 20% sous la valeur. Donc voilà, on s'est trompé. On s'est trompé. Mais ça nous arrive. C'est Captain Roshi qui dit ça. Il dit souvent j'apprends. Je ne sais rien, j'apprends. Et j'aime beaucoup cette mentalité de dire, quel que soit ton niveau d'expérience, que ce soit dans du sport, que ce soit dans ta profession, etc., t'es toujours en perpétuel apprentissage et c'est d'autant plus vrai pour une entreprise qui se construit et une chaîne YouTube qui se construit. Objectif 2022, monsieur. Du coup, des vidéos les mercredis, mais pas tous les mercredis. Ouais. Première grosse information, Des gages à honorer. des gages à honorer. Dites-nous ce que vous souhaiteriez avoir un petit peu comme contenu. N'hésitez pas dans les commentaires ou sur Instagram. Ouais, carrément. Des choses, on va dire, que vous auriez aimé avoir sur 2022. 2022, on fera multi-TCG, mais un peu moins, parce qu'on remarque que vous préférez beaucoup plus Pokémon. Mais je pense qu'il y aura des surprises, parce que 2022 va être marqué par des gros événements, sur Magic notamment. Magic, Seigneur des Anneaux qui font une collab. Ouais, la Sortie- série Netflix. Voilà, de Enfin. Seigneur des Anneaux, qui La- avait
la série, non, Netflix, Magic. Magic, pardon. Et la série Amazon. Seigneur des Anneaux, qui arrivera fin 2022, début 2023. Ouais. On a Digimon qui prend en puissance. Donc vous n'aimez pas trop Digimon, donc peut-être qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Harry Potter qui pour moi a toute sa place sur la chaîne, même si vous n'aimez pas beaucoup. Ouais. Donc retravailler le format, peut-être faire des grosses ouvertures, mais retravailler tout ça. Des choses différentes. En fait, le truc c'est que aujourd'hui, je vais pas vous mytho, l'algorithme YouTube il nous référence quand on fait du Pokémon. Quand on fait pas de Pokémon, notre vidéo elle est pas du tout mise en avant. C'est pour ça que des fois on a des vidéos à 8, 9 000 vues, et des fois quand on ouvre des gros items Pokémon ou qu'on fait des envois, on monte à 50, 60. Donc du coup, la question que je me posais moi c'est si je mets une vidéo qui marche pas, qui va, tu vois, en fait on a un problème, c'est qu'on se dit si elle est pas vue, c'est qu'elle marche pas, que vous l'aimez pas. Mais les commentaires sont bons, tu vois. Sur Magic, les vidéos font pas énormément de vues, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode Magic, on continue quand, qu'est-ce qui se passe, on a plein de petites communautés dans plein de petits trucs, tu vois. Des gens qui étaient trop contents d'avoir du Dragon Ball, des gens, tu vois, t'as plein de petites communautés éparses, mais en gros on va dire 90% des gens de vous, c'est des gens qui kiffent Pokémon. Et dans les 10% restants, t'as des mecs qui kiffent un peu Magic, un peu Yu-Gi, un peu Digimon, etc., etc. Et nous, notre passion, c'est le TCG. Les cartes, mon pote. C'est l'objet, c'est le rapport à l'objet. Dites-vous que si vous nous suivez, vous allez avoir un avant-goût de notre quotidien sur sa globalité, non pas que sur Pokémon, mais sur les autres TCG. Mais on va quand même réfléchir pour vous faire des trucs qui vous plaisent. Exactement. Sachant que vous avez bien aimé aussi le passe des tout ce qui est, on va dire, vlog avec la vie de la société au quotidien. Donc ça, on va essayer de perpétuer ça. On ne sera pas sur un format mensuel, mais plutôt sur un format trimestriel. Voilà, comme ça on aura un bon contenu, une bonne vidéo. J'ai envie aussi de proposer de nouvelles choses, tu vois. On a un support qui sont les cartes, et je pense qu'avec ça on peut faire plein de choses. Et voilà, on va avoir de nouveaux concepts pour 2022 où on va essayer de nouvelles choses, on va sortir, on va bouger, on va faire la bringue. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir vos retours là-dessus. J'allais chercher notamment un très gros item. Le plus gros item français. Que j'ai jamais acheté. Le plus gros item de ma collection, j'ai jamais acheté. Je pense qu'on peut dire ça, hein. Ouais. Donc il y a ça aussi qui arrive en 2022, en début d'année. Ah putain, je viens de faire un parallèle. C'est une Lamborghini russe. Le prix, c'est une Lamborghini russe. Ouais, non, c'est une bas de gamme. Hein? C'est une Lamborghini russe bas de gamme. Oui. Il n'y a pas les roues à ce prix-là. Il n'y a pas les roues. YouTube 2022, ça me paraît honnête. Ben oui, c'est vrai. La prod a dit, est-ce que ça vous plairait un format où on vous parle un peu plus de lore, d'anecdotes, de petites histoires rigolotes sur l'univers de Pokémon et des différents TCG, parce qu'on a des grands maîtres vaudous ici en termes d'histoire, hein, quand même. Hein. Avec les petites anecdotes à chaque fois. Ouais. Dites-nous, ça je pense, on saurait travailler sur un format qui soit dynamique et pas trop endormissant. Je sais pas si c'est français, mais vous avez compris. Ça me va. Ennuyeux, ouais. J'ai envie d'arriver à un moment donné où sur la chaîne, si le mec il a envie de se mettre une vidéo pour dormir, il peut. Si le mec il a envie de se mettre une vidéo pour se réveiller le matin, il peut. Mais voilà, l'important, c'est qu'on vous apporte de la passion pour 2022. Avec plein de dollars. Et que vos collections... Putain, si, on a découvert ça cette année, les haters. Ah oui, oh monsieur, j'ai pas envie de parler d'eux. J'ai pas envie. On vous donne juste un petit peu de force, mais un tout petit peu. Continuez. Vous nous permettez justement de nous remettre en question. Et oui. Des fois vous êtes juste trop cons. Mais des fois on rigole bien. Mais des fois vous dites des choses vraies. Des fois vous dites des choses vraies et c'est important. Ayez toujours l'esprit critique. C'est ce qui nous permet d'avancer. Mais oui, on a découvert les haters, c'était une belle découverte aussi. Mesdames et messieurs, tous mes vœux de bonheur. Voilà. Que la collection soit grosse, florissante. La santé surtout. On sous-estime pas la santé. Et on se retrouve pour cette nouvelle année. Team Giraffe, je vous aime. C'était Invest Collect. Ciao.